Du coup, maintenant, on va essayer de passer à Phuket. Ouais. Notre dernière destination, on a fait 7 jours ici. Ouais, c'est là où on est resté le plus longtemps. Voilà, donc là, ça se termine. On prend l'avion ce soir. Donc à Phuket, on était à l'hôtel Palmyre Resort, donc qui se situe au niveau de Kata. Donc au niveau localisation, nous, c'est ce qui nous intéressait parce que on voulait visiter plus le sud de la Thaïlande. Non, le Phuket. Oui, oui. Oui. On est déjà dans le sud de la Thaïlande. Oui. Phuket. Le personnel, par contre, là, était vraiment très agréable, aux petits soins. Aux petits oignons, nickel. Du début jusqu'à la fin. On a même, alors, chose à savoir, hein, tous les hôtels ne le font pas, là on va partir. On a la possibilité, vu que notre vol est ce soir, de prendre une douche gratuitement. Ça, tous les hôtels ne le font pas. La plupart des hôtels facturent une demi-journée en plus. Ouais, certains le font, ils facturent la demi-journée. Là, c'est plutôt pas mal, parce qu'on va avoir une chambre pour se rafraîchir un peu avant de prendre le vol, parce qu'on a quand même pas mal d'heures de vol derrière. Pour en revenir à l'hôtel, donc le prix, je vous l'avais dit, on était à 630 € la semaine. Nous, on trouve qu'il est vraiment bien placé, parce qu'il est un peu retiré de Kata, de la rue de Kata. Vous marchez 10 minutes. Oui, on marche. 10 minutes, vous êtes dans la rue de Kata. Donc c'est beaucoup plus calme. Voilà, accès rapide, personnel très agréable, aux petits soins. Le petit déjeuner était excellent là par Ouais, contre. pas grand choix, mais alors... Tout est super bon. Tout est bon quoi. Tout, que ce soit le salé, le sucré. C'est pas le cas de tous les hôtels, le déjeuner. Non. Beaucoup, c'est pas terrible, mais celui-là, franchement, il était bon. Alors là, par contre, c'était vraiment très bon. L'hôtel propose aussi des navettes pour aller à Kata Beach et à Caron Beach. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous en avez 5 dans la journée, donc ce qui est plutôt bien. Voilà, après, au niveau de l'hôtel, de toute façon, on vous a fait une vidéo où on vous montre un petit peu. En revient. Au niveau des navettes, vous en avez, tu l'as dit, il y en a 5. Vous en avez une à 9h, 11h, 13h, 15h, 17h. À tout moment de la journée, voilà, vous pouvez choper une navette et voilà, en 2-2, vous arrivez donc soit à Kata, soit à Caron. Ils reviennent vous chercher et franchement, ça c'est top. Alors, Point négatif, un petit peu de Phuket. point négatif. Nous concernant, ça va pas être le cas de tout le monde. On a fait un choix, c'est de ne pas prendre de scooter. Oui, parce qu'à savoir que pour conduire un scooter en Thaïlande, Il vous faut le permis international, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il vous faut aussi le permis moto. Votre permis international seul, il ne vaut rien ici. Il faut un permis moto, et je dis bien moto. En Thaïlande, ils différencient pas tel type de cylindrée, si vous voulez. T'as le permis moto ou tu l'as pas en fait. Donc, nous on l'a pas. Donc sans forcément parler de la police, des amendes qui peuvent tomber, c'est pas forcément ça moi qui me faisait peur. c'est plus en cas d'accident. Voilà, et ici ce qu'il faut savoir c'est qu'il y en a tous les jours. Si vous arrive un gros pépin ici, que vous devez être pris en charge, hospitalisé ou quoi, votre assurance ne marchera pas parce que vous n'étiez pas dans les règles. Là je peux vous dire que ça peut chiffrer très vite. Donc c'est surtout ça moi qui me... Oui, c'est ce qui nous a un peu repoussé à Voilà. prendre un scooter. Je ne vous mens pas, l'année dernière je l'ai fait à Koh Lanta. Oui, l'année dernière, on l'a fait, mais voilà. Il y a un scooter à Koh Lanta, mais Koh Lanta La c'est pas Phuket. circulation n'était pas comme à Phuket. Hein. Koh Lanta c'est peinard, c'est tranquille, on roulait limite à 30, 40. Il y avait quasiment personne sur les routes. Phuket, la route c'est la jungle. Vous avez beaucoup de circulation. Hein. Beaucoup de trafic, c'est le premier qui passe. Donc nous on a fait le choix du taxi. Donc on passe par l'application Bolt et Grab, mais je vous conseille plus Non, Bolt. Bolt est moins cher. Bolt est beaucoup moins cher. On avait pris Grab juste que à Krabi parce que Bolt n'est pas Oui, implanté Bolt là-bas. n'est pas cher. Donc nous on a fait le choix de Bolt, du taxi. Donc forcément vous vous en doutez bien que sur 7 jours c'est un coût. C'est notre plus grosse dépense Mais sur c'est la Phuket. plus grosse dépense qu'on a eu sur Phuket, hein, c'est le déplacement. Parce que voilà, on voulait aller à un tel endroit, tu payes, tu veux en repartir, tu rappelles, tu payes. Ouais, mais je préférais, comme on a dit, payer là, parce que s'il se fait arriver quelque chose. Oui, voilà, on n'a pas pris de risque maintenant. Je sais qu'il y en a qui vont. C'est la facilité le scooter, faut le dire. Moi, ça m'a tenté plus d'une fois de dire c'est bon. Un scooter, vous le louez à la journée, 200 bahts et c'est réglé. Donc ça, c'était le point négatif, c'était les déplacements. C'est ce qui nous a un peu pénalisé. Et bon, on a fait avec. Ça nous a pas empêché de profiter. On l'avait pris en compte dans notre budget, on savait qu'on allait... Voilà. Du coup, maintenant, on va vous faire le point sur les plages que nous, on a faites ici à Phuket. On va commencer par la plage de Kata. La plage de Kata, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez divers restaurants, bars, boutiques de souvenirs. La plage est très grande. Par contre, il y a beaucoup de monde. Et le point négatif, donc comme celle de Caron et Kata sont un peu les mêmes plages. Hein. Vous avez beaucoup, alors nous, on a eu en tout cas beaucoup de méduses. Après, je pense que ça dépend des périodes. C'est pas baigné à Kata, nous, c'est baigné à Caron. Mais c'est vrai que c'était infesté de méduses. Alors maintenant, nous au début on savait pas, parce que forcément quand tu sais pas, tu connais pas, tu te dis c'est un peu chaud quoi. Mais en fin de compte, elle serait pas dangereuse, mais bon c'est quand même, vous en avez tous les 2 mètres quoi. C'est de la pique comme de la
Ouais. Mais bon, après, de ce qu'on a vu, je sais pas si elles sont. Non, j'ai entendu des gens qui disaient qu'elles étaient pas dangereuses. envoyé les On a prendre à vu la les main. gens les prendre à la main et les remettre à l'eau, donc bon. Moi, j'ai marché 2 fois sur une méduse. Ouais. Mais vraiment Voilà. partout, quoi. Donc c'est pas très agréable, je trouve. Non. Donc ça c'était Caronne, mais Kata, je pense que ça Kata, devait voilà, être, ça doit être pareil. la même chose. On n'y a pas été, mais ça doit être pareil. Ensuite, on a fait Yanui Beach, qui est dans le sud de Hawaï. Ouais. C'était une belle plage. Par contre, elle est Ouais, petite. sympa comme tout, mais ouais, elle est pas grande. Il y avait quand même pas mal de monde. Ouais, il y avait quand même pas mal. Vous avez un petit resto de l'autre côté de la route, parce qu'on pouvait dire d'autres sur cette plage-là. Voilà, elle est petite. Voilà. Elle est jolie, elle est jolie, mais un peu trop petite à notre goût. Voilà. Ensuite, donc, un peu dans le même secteur, pas très loin de Yanui Beach, on a fait la plage de Nayarm, donc, qui est pareil, c'est une grande plage. Elle est beaucoup plus grande et c'est un de mes coups de cœur. Ouais. La plage est vraiment belle. Au niveau L'eau, du cadre elle est- autour de la plage, c'est super beau. L'eau est claire, c'est vrai, on y est retourné hier, l'eau est super claire. Vous avez un bel hôtel en face de la plage, je sais pas le nom de l'hôtel, mais voilà, vous avez un beau paysage avec des palmiers sur flanc de montagne. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment joli, vraiment belle. Par contre, pas forcément, comme un peu partout, j'ai envie de vous dire, à part, on va en parler tout à l'heure, les plages du Nord, c'est blindé de monde. Nous, on a constaté hier, vous avez moins de monde en fin de matinée. Fin de matinée, début d'après-midi, ça va. Par contre, arrivé fin d'après-midi, 16-17 heures, tout le monde est à la plage. Là, c'est serviette collée à serviette. c'est ça. C'est un peu le point négatif de Phuket, j'ai envie de vous dire. On le savait, hein, mais c'est la fréquentation, c'est wow. Ah oui. La haute saison, c'est quelque chose. Ça, c'était pour la partie des plages au niveau Du sud sud. de Phuket. Ouais. Après, on a un petit restaurant à vous conseiller sur Hawaï, c'est le Nikita. Oui, c'est vrai. Très, très, très bon. Super bon. C'est un restaurant occidental, mais franchement, Ouais, il est super bon et les prix sont corrects. vraiment bon. Du coup, ensuite, on va vous faire le retour sur les plages du nord de Phuket. On en a fait 2. Donc, la première, on a fait Banana Beach. Pareil, le cadre de cette plage est magnifique. Je dirais que c'est une des plus belles. Ouais. Pour prendre des photos, Vous avez des beaux spots pour prendre des photos. elle est vraiment magnifique. Je vous conseille, quand vous êtes sur la plage, vous allez à droite de la plage, vous montez Sur les rochers. sur les rochers, vous montez un peu dans les arbres, vous allez voir ça monte un peu, vous vous mettez de ce côté-là, vous faites des photos direction la plage, c'est entre les palmiers et tout, c'est vraiment vraiment top. Bon, par contre, Elle est assez retirée, hein, comme plage. Ouais, elle est au nord et elle est assez retirée. mais il y avait quand même du monde. Et il y avait quand même du monde. Vous avez un petit restaurant au pied de la plage Il a bien mangé. qui est super bon. Ouais. C'est pas très très cher. Non, c'est très correct. Banana Beach, une belle plage du Nord. Ensuite, toi, c'était un coup de cœur aussi. Hein. Ouais, On a j'ai fait adoré. Nathan Beach, j'ai adoré. La plage que vous voyez un petit peu partout sur les réseaux. Oui, par rapport aux fameuses marches. La grande allée avant d'arriver. Moi, sur j'ai la adoré plage. en fin de compte parce que il n'y a personne, c'est vrai. Tu regardes, la plage, elle est énorme. Ah oui, elle est super grande. On est arrivé, il y avait pas grand monde, il faisait super beau. L'eau, elle était belle, et puis bon, voilà, moi je me suis éclaté. J'ai fait le gamin dans les vagues, j'étais content. Et par contre, vous avez de grosses vagues. Ouais, franchement, il y en a des grosses. Ouais, d'ailleurs, tu en as fait un peu les frais. Oui. Donc elle est à peu près à 2 km de Banana Beach. Hein. Elle est pas loin. Ouais, elle est juste derrière. Hein. C'est pour ça qu'on avait fait ces deux-là, parce qu'elles étaient à proximité l'une de l'autre. Voilà. Je vous conseille pas d'y aller à pied non plus parce que Non. la route elle est pas terrible, ça Non, monte, ça monte dur. ça monte dur. Après, enfin, voilà, la route est pas terrible. On a préféré prendre un taxi même si on a payé 200 bahts. Le truc à savoir aussi, c'est que ces fameuses plages, nous on était basé donc à Qatar, aller et retour. Si je dis pas de bêtises, ça nous a coûté 1000 bahts. Un tout petit peu plus de 1000 bahts. Ouais, 1100 Entre 1000 bahts. et 1100 bahts, ouais. maximum pour aller-retour en taxi. Il y avait 1h20 de route. Allez, 1h20 retour. Ensuite, pour sortir le soir, nous on a préféré sortir sur Patong. Alors après, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Patong. Patong et ses alentours, hein. Il n'y a pas que Patong, Oui. il y avait des rues annexes. Il ne faut pas s'arrêter qu'à Bangalore. Nous on aime bien pour l'ambiance, voilà. C'est vrai qu'on aime ça, bonne musique, bar ambiance, beach club. C'est surtout oui, on aime bien profiter. Après, tout ce qui va être, alors, vous avez plein de choses aussi sur Kata, sur Caronne, hein, mais Après, honnêtement, on dira peut-être une bêtise, on n'en sait rien, mais on connaît pas forcément très bien non plus Kata et Caronne dans les moindres détails. Il y a sûrement des rues où voilà, il y a moyen de passer une bonne partie de la soirée, mais c'est vrai que nous, de ce qu'on a vu à Kata, plus à Caronne, je pense. Caronne, je pense qu'il y a plus moyen de traîner en longueur dans la soirée. Mais Kata, la rue principale, juste derrière la plage, 23h. à 23h, ils fermaient tous le rideau. Hein, C'est pour ça que nous, Est-ce qu'il y a des rues derrière qui
qui propose certaines. Voilà, on voulait pas perdre notre temps aussi à chercher et puis voilà aussi voulait solution de profiter. facilité, profiter un maximum. Donc on a plus visé le district de Patong. Donc voilà, Patong. Si je parle de Bangalore, il faut le voir au moins une fois. Si vous l'avez pas vu, il faut voir la rue, c'est quelque chose. On aime, on n'aime pas. C'est un peu comme Khaosan. À la différence quand même que Khaosan avec des enfants, vous pouvez faire Khaosan Road. Oui, Bangalore. C'est bruyant, c'est très bruyant, mais ça s'arrête là. Bangalore pour moi c'est différent. Je vous conseillerais pas forcément d'y aller avec des enfants quand même. Non. Voilà, je veux dire, on y voit quand même certaines choses. Oui, après. Hein, c'est un peu olé olé, bien. Voilà, il y a beaucoup de bars à filles, vous l'avez compris. C'est pas Disneyland, Bangalore. Je risque pas d'y retrouver la Reine des Neiges. Ah non, Et ça, c'est plutôt sûr. la reine du ping-pong show. Peggy 18. Oui, voilà. Donc voilà, ne venez pas avec des enfants, c'est le seul truc que je voulais dire là-dessus. Après, les tarifs, C'est raisonnable. je trouve que c'est raisonnable. Pour la rue que c'est raisonnable. Le cocktail moyen, il est à 150, allez, les plus chers 200, 250. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a des bons bars, hein. Il y a des bons Oui, il y a bars. des bons bars. Si vous êtes branché discothèque, il y a des. On l'a pas fait, mais il y a l'air d'y avoir des sacrées boîtes de nuit là. Oui. Si vous êtes plus ambiance sunset, coucher de soleil. Nous, on a fait un petit bar, c'était vraiment bien. Le Green Earth Garden Phuket était vraiment top. Vous avez une vue Vraiment bien aimé. super belle. Il est tout en haut de Kata, en haut d'une colline de Kata. Alors par contre, allez-y en voiture. Hein. Ah oui, oui, la rue est dégueulasse. Faut une bonne voiture, hein. Ça monte. Ah ouais, ça monte vraiment. Les prix étaient très raisonnables. On n'a pas payé. Je trouvais ça excessif pour le cadre, non. Vous avez une super vue plongeante sur Kata. À savoir que ça ferme à 19h. Ouais. Alors il y en a beaucoup de bars qui vous proposent des vues comme ça pour le sunset, ça ferme à 19. Mais bon, le coucher de soleil, il faut savoir en Thaïlande, c'est que à 18h, c'est le coucher de soleil. Il fait du bonheur ici. Ah oui, il fait nuit de bonheur. Ensuite, Il faut savoir. Ouais, bah justement, on en vient. Nous, on est allé au Green Earth Garden. À savoir qu'on voulait aller au Tree Bay Clubhouse. Pardon. Privé Clubhouse. Alors là, autant vous dire que ça s'est pas passé comme on. Non, pas du tout. En fin de compte, on a vu la pub de ce truc-là, on a trouvé ça chouette, on s'est dit waouh, la vue et tout, machin, faut qu'on y aille. On avait vu les notes aussi sur Google, hein. On s'était dit bon, ça a l'air top. On avait vu les photos, on s'est dit bon, bah, on va l'essayer. On s'est rendu sur place et Accueil glacial, pas de bonjour, faut le dire. on vous laisse planter au milieu. On te laisse planter là, enfin voilà, tu te démerdes, tu te dis bon, vas-y, on est venu là quand même pour profiter de la vue, on va y aller, on s'installe à une table. Belle vue, le cadre est top, tu viens pour ça de toute façon. Et puis là, un mec qui arrive et qui me dit est-ce que vous avez réservé? Je dis non, désolé, je dis non. Il me dit bon, bah c'est réservé, faut changer, ok? On Mais ils change. nous disent juste changer, sans nous dire où aller. Voilà, sans préciser où est-ce qu'on pouvait s'installer, quoi. Donc, bah, nous, on reste, va un peu plus loin, enfin, de l'autre côté de la plateforme, sur une table toujours qui proposait la vue. Et puis là, non, c'est réservé, faut bouger. Ah, par contre, là, ça commence à me gonfler, quoi. Bah, je me mets où, en fait? Oui, voilà. Le gars te montre deux tables. Les deux tables au pied du bar, en fin de compte. Vous avez un bar au centre de la plateforme qui vous fait pas du tout profiter de la vue. Vous voyez rien. Donc, en gros, fallait se mettre là. Sauf que, bah, en fait, non. J'estime que quand on vient dans ce genre d'établissement, Paye pour la vue. tu viens forcément pour la vue et pas que pour payer ton verre. Et sur la façon dont ça a été fait, on n'a pas du tout apprécié. On est reparti sans consommer. À savoir que les tarifs, on le savait, nous en allant là-bas, on le savait, on s'était renseigné. Très cher. C'est très cher. Deux spritz, 900 bahts. 900 bahts. Vous avez des frais de service énormes sur la note. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec des frais de service, j'ai entendu, de 800, 900 bahts. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, donc nous, on n'a pas du tout kiffé Non, on n'a l'expérience. pas aimé. L'accueil, tout. Enfin, Non. on s'est dit, c'est bon, tu commences à la jouer comme ça. Moi, je préfère aller donner mon argent On n'avait ailleurs. pas envie de laisser de l'argent à cet endroit-là. Tant pis pour lui. Du coup, on est reparti et voilà. Je ne vous dis pas de ne pas y aller, hein, vous. Non, non, Voilà. on vous donne notre avis. Ensuite, on va parler un peu market, les marchés. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a surtout fait un gros À Phuket Town, Phuket Town, le Naka Market. qu'il est vraiment top. C'est celui qu'on a préféré, mieux que celui de Chatuchak à Bangkok. Je préfère aussi Naka. Il est varié. Vous n'allez pas retrouver les mêmes produits sur tous les stands. Vous avez des produits différents sur chaque stand, pas comme à Bangkok. Il y avait une bonne ambiance. Ouais, très bonne ambiance, concerts, street food à côté. Il y a pas mal de monde, les gens viennent se promener. Non, franchement, il était top. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu retrouvais des produits quand même, des trucs innovants, quoi, je veux dire. Ah oui, c'est ça qui était bien sur ce marché. C'est le marché ouais, qu'on a préféré du voyage. Oui, complètement. Ensuite, parler de la plus belle excursion qu'on ait faite. Surtout notre voyage, ouais. Ouais, les 15 jours, là, c'est la number one, C'est l'île de Ratcha Island. l'île du paradis. Plage vraiment paradisiaque. Nous, on la met dans le top 3 des îles qu'on a vues ici en Thaïlande. Ah, clairement, elle a sa place. Au niveau du tarif, on a payé 2000 bahts. Non.
On devait payer 2600 bahts. On a payé 2000 bahts. On a payé 2000 bahts parce que il y a eu un loupé le lendemain, loupé. ils ont pas réclamé. Enfin, je sais pas comment ils se sont débrouillés au check. Après, Au à check-in. savoir qu'en discutant, c'est à peu près entre 900 et 1000 Ouais, bahts voilà. par personne. On a rencontré une dame là-bas, une française, avec qui on a bien sympathisé. Et elle nous expliquait que vous pouvez avoir des billets pour Ratcha pour 1000 bahts. Retenez ça, 1000 bahts. Tout ce que vous entendez au-dessus, voilà. On a rencontré des mecs qui voulaient nous faire à 5000. Même 10 000. En speedboat 10 000. Speedboat 10 000 bahts. On en rigole maintenant, mais il y en a, je pense, qui nous prennent vraiment pour des... Par contre, ne vous faites pas avoir parce que la plupart des agences de touristes ici vont vous proposer l'île de Ratcha avec l'île de Coral Island. Surtout, ne faites pas cette erreur-là, à moins que vous vouliez absolument voir Coral Island. Tout le monde nous a dit que c'était très petit, que ça valait pas le coup. Non, c'est surtout que si vous prenez cette excursion-là avec les 2 îles, si vous prenez le package, vous perdez énormément de temps pour Ratcha, et ça, c'est le piège. Parce que déjà sur Ratcha, vous restez pas énormément de temps. 4 heures. 15-16 heures maximum, vous repartez. Donc, 4-5 heures, vous êtes sur l'île, vous restez 4-5 heures. Mais surtout, faites pas l'erreur de prendre le package, prenez juste Ratcha, à moins que vous vouliez faire les deux, il n'y a pas de souci. Mais Ratcha, à elle seule, de ce que les gens ils disent, Coral, mais ça vaut pas du tout Ratcha, quoi. Ratcha, ça n'a rien à voir. Elle est sublime, j'ai jamais vu une eau comme ça. l'eau, elle est transparente. Maldives Voilà, thaïlandaise, c'est quoi. ça, complètement. Donc à savoir par contre, quand vous descendez, donc vous arrivez là où tous les bateaux arrivent avec les touristes, hein, sur la première plage. On vous conseille d'aller voir la plage du coup de Siam Bay qui se trouve de l'autre côté, celle-là magnifique. Ouais. Et vous avez personne. Oui, personne. On était seuls. On était seuls parce qu'en fin de compte, les bateaux débarquent les gens de l'autre côté et en fin de compte, on leur dit pas. On leur dit pas qu'il y a une deuxième plage. Et du coup, les gens s'entassent sur la plage principale où tout le monde est débarqué et personne rentre dans les terres et va voir un peu plus loin ce qu'il y a. Sauf que, vous l'avez vu, hein, je vous ai mis les vidéos, elle est aussi belle Ah oui, que oui. la première. Ah oui, C'est oui, magnifique. oui. Vous arrivez, vous avez une espèce d'entrée, un portail là. Vous arrivez sur la mer en face d'une Les couleurs de d'une l'eau. couleur, j'ai jamais vu ça. Ouais, magnifique. Un gros coup de cœur. Des gros coups de cœur. Il y a des coins, j'y retournerai, d'autres j'y retournerai pas. Celle-ci, je sais que moi, je pourrais y Ouais, retourner. j'y retournerai, c'est sûr, sans hésiter. Dans l'ensemble, on a bien apprécié Phuket, malgré tout ce qu'on peut lire et entendre sur Phuket. Phuket, ça ne se résume pas qu'à Patong. Non. Phuket, c'est grand. Non, parce que de ce qu'on voit, tout le monde dit Phuket, mais tout le monde se cantonne Phuket, à Patong. Phuket a une sale image. Patong nuit à l'image de Phuket. Alors que c'est pas du tout ça, Phuket. Mais voilà, il faut bouger, aller dans le sud-sud, aller dans le nord, aller de l'autre côté. L'île a vraiment pas mal de choses à vous offrir. Nous, il y a des choses qu'on n'a pas faites parce qu'on les a fait l'année dernière. On vous a pas parlé des éléphants, on vous a pas parlé du Big Buddha. Il y a énormément de choses à Mais il y a faire. beaucoup d'activités à faire sur Phuket. Des marchés, il y en a plein. Vous êtes plus activité nautique. Il y en avait partout. Voilà, vous voulez faire des randonnées dans la jungle, vous voulez faire du quad dans la jungle, vous voulez Vous avez tout, vous avez parc aquatique, enfin, il y a parc tout. aquatique pour les enfants, et il a l'air top. Il y a 2 centres commerciaux également, enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Par rapport à ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Mais non, c'est à voir. Vous avez des très belles plages. Le point négatif, pour finir, c'est le monde. Oui, il y a beaucoup de monde. Phuket est un peu victime de son succès, j'ai envie de dire, c'est que c'est full. Ah oui, il y a beaucoup de touristes. La haute saison, c'est vraiment... Vous le savez, hein, voilà, on le savait. Je pense que, de toute façon, jamais 203. oui. On reviendra. Et peut-être même qu'on reviendra une autre saison pour essayer, pour voir un peu ce que ça donne. Des fois, j'envie les gens qui habitent ici en basse saison. Oui, il y a beaucoup moins de monde. Et voilà, profiter de ces coins, de ces plages, sans tout ce monde, ça doit être, mais Ça doit être bien quand il y a moins de monde. c'est vrai que je les envie pour ça. Voilà, on vous a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on avait à vous dire sur Phuket. Essentiellement ce qu'on a fait, oui. C'est vrai que c'est très dur de condenser, de résumer, parce que forcément, vous vous doutez bien que vous n'avez pas nos 7 jours en vidéo, on profite aussi à côté. On essaye de vous partager quelques images, mais c'est dur de tout vous montrer. J'espère en tout cas voilà, que ça vous aura plu, que ça peut vous aider pour vos prochains voyages. Voilà, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, hein, N'hésitez pas en commentaire. voilà, hein, que ce soit une île en particulier, des plages, un itinéraire, pas N'hésitez hésiter. pas, on vous répondra. Enfin voilà, Sur ce, nous, on Sur va aller ce- se préparer. ouais, on va se préparer parce qu'on a quand même un avion à prendre. 14 heures de vol. Ça va faire très mal. Ouais. C'est surtout le retour en France qui va faire mal. Ouais, je pense. Remettre les Retrouver, pantalons, tout ça. remettre les pantalons, remettre les chaussures, ranger les tongs, les shorts, retrouver le froid, la grisaille. On va s'arrêter là. Ouais.
Bon, sur ce, nous, on vous dit à bientôt. Merci pour ceux qui nous auront regardé, suivi, pour les commentaires. Voilà, ça fait toujours plaisir d'échanger un peu sur des centres d'intérêt, voilà, les mêmes choses qu'on apprécie. Voilà, on vous remercie et puis on vous dit à bientôt. Et puis, bon voyage pour ceux qui s'apprêtent peut-être à partir. Et puis, nous, c'est l'heure de rentrer. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Salut.